Donc vous vous rappelez, on a fait les coupes, les émotions, l'épée, le mental, aujourd'hui les bâtons. Ah super Béatrice. Les bâtons, alors les signes du zodiaque qui correspondent aux bâtons. On a les béliers, on a les lions et on a les sagittaires. Alors les bâtons, ça représente tout ce qui est le feu intérieur. Tu sais, tout ce qui est la passion, le dynamisme, la volonté, le charme, les défis. Il y a vraiment cette notion du feu intérieur. C'est vraiment des choses qu'on fait par instinct avec ses tripes. On est plus dans l'instant présent. On est moins dans la projection avec les bâtons. On est vraiment dans. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est exactement ça, Nathalie. C'est la passion, c'est le feu ardent. C'est exactement ça. C'est beaucoup de cartes d'action. C'est des choses qu'on fait avec les tripes. C'est pour ça qu'il y a des cartes de conflit, qu'il y a des cartes de mise en place. Il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant avec cette carte-là, avec cette série-là. D'ailleurs, on va commencer avec l'As. Alors l'As, vous vous rappelez, l'As, c'est toujours un nouveau départ. C'est toujours quelque chose qui commence. L'As, il vous dit pas comment ça va évoluer. Tu vois, c'est quelque chose c'est le début, c'est toujours le début de quelque chose, l'As. Avec l'As, c'est bien de prendre notre carte pour savoir ce qui va se passer après. Oh, c'est vrai, Sandra? Putain, je suis hyper contente pour toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Félicitations, Sandra. Oh là là, je suis contente. Je me rappelle plus de ce que je t'avais dit, mais c'est super. Alors, l'As de bâton, c'est ça. Comme elle dit Maude, elle était où son commentaire? Ah, c'est là. C'est vraiment la naissance de quelque chose. La naissance d'un désir. Ça peut être quand vous rencontrez quelqu'un, justement, c'est ce truc qui fait qu'il y a une connexion et on s'explique pas pourquoi. C'est aussi tout ce qui est vivant, tu vois, parce que sur le bâton, il y a des feuilles. C'est la créativité aussi. Tu vois, là, il y a une page blanche. Là, dans cette carte-là, on vous dit bien, là, il n'y a rien qui est écrit, mais c'est l'idée. Si vous voulez, c'est l'idée qui vient et qui donne envie d'y aller. Ah, coucou Patricia. Ben, t'arrives au tout début. Super. Donc c'est vraiment le potentiel. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'avenir avec ça. C'est vraiment, par exemple, dans une carte d'avenir, ça veut dire, par exemple, si tu cherches un travail, c'est que tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu vas être pris? On ne sait pas trop, mais en tout cas, tu vas trouver l'idée, tu vas trouver le partenaire. Tu vois, le partenaire, si c'est en couple, nouvelle passion, exactement. Salut Annie. Nouvelle passion, c'est, tu vois, par exemple, tu rencontres un mec, parce qu'on est qu'entre filles pour le moment, et c'est ce coup de, tu vois, ce truc qui parle à tes tripes. Ça peut être aussi une histoire d'un soir, tu vois, l'as de bâton. C'est pas forcément une histoire qui dure sur le long terme. Pour savoir si ça dure, après un as de bâton, on prend une carte pour savoir si bah, ça finit en eau de boudin ou si c'est quelque chose qui va aller dans la continuité. C'est toi en ce moment avec le tarot, ah, c'est super. C'est super. Oui, mais de toute façon, vous savez que dans notre ciel, dans les planètes de notre ciel, on a tous les signes, hein. Donc, enfin, pas tous, mais on a des planètes dans beaucoup de signes. Donc, on peut avoir, tu vois, des planètes en bélier, des planètes en lion, qui nous font, tu vois, avoir ce feu. Donc on est vraiment dans le nouveau départ, dans la nouvelle idée, dans quelque chose qui parle à nos tripes. On a envie d'agir, tu vois. Peut-être que, par exemple, comme tu vois, Nathalie, le tarot, tu sens que c'est quelque chose qui te plaît. Et là, tu es dans la phase de ça te plaît, ça te parle, tu l'aimes. Et après, ça va être à toi de décider, est-ce que tu continues à travailler le tarot ou est-ce que ben, ça va rester à l'état d'idée. Parce que des fois, on a un coup de cœur pour quelque chose et puis finalement, ça tombe à l'eau. Salut Marie-Josée. Donc ça peut être, tu fais une rencontre et puis tu passes une soirée formidable, tu t'envoies en l'air, c'est formidable, et puis au bout d'une semaine, tu te rends compte que finalement, tu n'as aucun point commun. Il y a vraiment ce truc de nouveauté, il y a vraiment ce truc qui te met en avant, qui te pousse en avant.
Et tu vois, si tu l'as en blocage, et ben, c'est que t'écoutes pas ton intuition. Peut-être que tu essayes de bloquer, tu vois, tu essayes de bloquer cette impulsion. Peut-être que bah, tu suis pas le mouvement, du coup, ça reste à l'état d'idée. Ça peut être aussi, l'as de bâton, les bâtons, ça parle aussi, tu sais, de volonté. Donc ça peut être aussi ce manque d'envie d'aller de l'avant, ce truc où tu n'as plus envie de rien. Moi, j'aimerais savoir si je peux avoir confiance en cette personne. Je crois que, tu as bien raison, Sandra. Tu sais ce que tu fais, Sandra? Tu t'achètes un jeu de cartes, c'est le plus simple pour apprendre à tirer les cartes. Tu fais un tirage et tu le postes sur le groupe. Si tu veux savoir, si tu veux un tirage pour avec une question qui correspond, bah, tu l'envoies sur le groupe, je te créerai un tirage. Ou si j'en ai un que j'utilise, je te le donnerai. Et tu essayes de faire un tirage. Alors attendez, est-ce que ça peut dans la carrière aussi, amour, double commencement, je veux dire, 2 secteurs différents en même temps. Alors moi, le conseil que je donne, Jess, quand tu tires les cartes, il faut te concentrer dans un domaine. Parce que si alors c'est vrai que dans un tirage général, ça peut te parler d'une passion avec quelqu'un, ça peut te parler d'un nouveau travail qui va te plaire, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle rencontre. Si tu veux être sûr, tu poses une question en fonction, dans le domaine qui t'intéresse. Après, ça peut être aussi dans 2 secteurs, ça peut arriver aussi. Mais pour être sûr, si par exemple, tu vois, tu fais un tirage général et que tu as l'as de bâton, tu sais qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc dans ces cas-là, tu fais un tirage sentimental et après tu fais un tirage professionnel ou personnel ou pour une activité, pour être sûr d'avoir les réponses à tes questions. Salut Sandrine. C'est ça, Marie-Josée. Et ben après, il faut se faire confiance dans les tirages de cartes. Justement, c'était ma question, car je voulais que tu fasses est-ce que ma passion va rester à cet état ou plus? Et en cas de conseil là, il te dit d'y aller, quoi. Il te dit de te faire confiance parce que des fois, on a des trucs, tu sais, qu'on n'ose même pas s'avouer, tu vois. Donc, si tu as l'as déjà, tu peux avoir l'as pour qu'il te représente toi. Toi, ça veut dire que là, tu es dans une période où tu as envie de bouger. Il faut savoir que dans le tarot, les numéros impair, c'est de l'action. Donc, les numéros pairs, en général, c'est des cartes qui sont lentes, qui sont pas dans l'action. Donc là, c'était dans une attitude de feu. Tu as envie d'y aller, tu as envie d'avancer. Si tu tires une carte pour une personne, pour un avenir avec une personne, et c'est clair qu'il va y avoir de la passion. Est-ce que ça va aboutir dans quelque chose de durable? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura de la passion. Et n'hésitez pas, si vous avez des tirages, si vous avez besoin de tirage, vous m'envoyez la question privée et je vous donne un tirage à faire pour peu importe les questions que tu avais. Non, Sandra, je ne fais pas de tirage aujourd'hui. Donc là, avec l'As, on sait qu'on est au début. On est au début de quelque chose. C'est une idée qui vient, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle rencontre. C'est un truc où tu as envie d'aller, peut-être que tu as envie de changer de travail et tu sens que là, ça te monte et qu'il faut que tu y ailles. Donc c'est vraiment le début de quelque chose. On n'a pas la suite avec ces cartes-là. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est au début. Ensuite vient le 2. Deux bâtons, rappelez-vous, le 2, il y a toujours une notion de deux directions, de deux propositions, de deux choix. C'est pas ça, mais il y a aussi ça. Donc le 2 de bâton, on voit bien que là, le personnage, il bouge pas. Il a quand même une cape rouge, et je vous ai dit, le rouge, ça correspond toujours à de l'action. Ça correspond toujours à la passion, au feu. Mais en tout cas, là, on est dans un moment de pause. Un moment, oui, ça peut être un choix entre deux passions. Tu vois, cette personne, elle regarde son avenir, elle regarde, elle est posée, elle réfléchit, elle se pose des questions, elle évalue les risques. Peut-être que justement, elle a une décision à prendre entre rester ou partir. Là, ça te donne, tu vois, l'état d'esprit de la personne. La personne n'est pas prête à agir. Si c'est dans un tirage sentimental, par exemple, pour l'avenir, c'est-à-dire que rien n'est décidé. On est plutôt dans un moment où, salut Cathy, on est plutôt dans un moment où on réfléchit, on planifie. Tu vois, c'est réfléchir avant d'agir. On est vraiment dans ce moment, tu vois, par exemple, les cartes se suivent toujours. Là, tu as eu un coup de cœur, un coup de tu vois, un truc qui te plaît. Par exemple, tu as eu, un tu
prendre passion pour les cartes. Et là, tu te demandes comment, peut-être comment est-ce que tu te fais une formation. Peut-être qu'une formation coûte cher et que du coup, tu te demandes si tu le fais maintenant ou pas. Tu te demandes si tu vas te lancer corps et âme, si tu veux pas en faire ton métier. La dualité s'appelle ça. Le 2, de toute façon, il y a toujours cette notion d'évaluation. Et c'est vraiment, avant de concrétiser un projet, avant d'agir, on évalue. On évalue les risques, on évalue les probabilités. C'est comme si tu vois, par exemple, tu veux ouvrir un commerce dans une rue et tu fais un sondage, tu vois, par exemple, si la tranche d'âge correspond à ce que tu peux offrir comme commerce. Est-ce qu'il y a du passage à telle heure? Tu vois, c'est vraiment la période où on analyse la situation. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est pas quelque chose qui te freine, tu vois? C'est pas comme le 2DP. Le 2DP, on est confus, on sait pas trop ce qu'on veut parce qu'il faut pas oublier que dans le 2DP, il y a un bandeau sous les yeux. Là, on est vraiment ouvert au monde, on se projette, tu vois? On se projette dans l'avenir, on imagine son avenir, donc on est vraiment dans une période où, c'est quand même une réflexion qui est utile. Alors, et dans les blocages? Bah, c'est justement dans les blocages, c'est qu'on réfléchit trop. Si tu as ça dans le blocage, la carte elle te dit: «Oui, là, tu vois, tu as une opportunité d'avancer, peut-être que tu as envie d'aller, je sais pas, ça peut être aussi envie d'aller en voyage, envie de partir», parce qu'il faut pas oublier qu'on regarde la mer, une envie d'aller d'ailleurs et tu t'empêches, tu vois? Tu t'empêches de faire que ce que tu veux. En conseil, la carte, elle te dit de prendre le temps de réfléchir, hein, quand même. C'est 2 de bâton, elle te dit: «Tu es quand même sur la bonne voie. Tes idées ou ton projet, tu vois, il est sur la bonne voie, c'est un bon projet, mais par contre, prends le temps de bien ficeler ton projet. Si tu as rencontré quelqu'un, prends le temps de bien connaître la personne avant de t'emballer. Tu vois, c'est vraiment parce qu'il faut pas oublier qu'il bouge pas, qu'on est dans une pause. Il faut toujours regarder les personnages. Là, le personnage, il est à l'arrêt, il est posé et il regarde vers son avenir. Donc, on est toujours dans un moment où on se pose, où on réfléchit. Quel jeu de cartes je dois acheter pour le sentimental? Alors pour le sentimental, déjà tu peux t'acheter un jeu de cartes, moi les jeux, j'ai des jeux qui sont que sentimentaux, mais celui-là, il est bien. L'accroche-cœur de, Lisa Arcamella et après tu peux tout à fait prendre un jeu de cartes qui te fait du général. Salut Odile! Tu vois par exemple celui-là, il est très, très bien quand on n'a pas l'habitude de tirer les cartes et tu peux tout à fait tirer du sentimental, du professionnel. C'est bien d'avoir un jeu qui fait un peu tout. Alors évidemment, moi avec ces jeux-là, à force de tirer les cartes, je peux te faire un tirage professionnel avec ça. Mais c'est pas aussi facile quand on commence. Si tu veux vraiment sentimental, celui-là, il est très bien. Et sinon, si tu veux un G plus général, mais qui fait tout, tu peux prendre celui-là. Donc, dans les conseils, c'est prends le temps de réfléchir avant d'agir, prends le temps de ficeler ou de bien recentrer tes pensées. Après, en blocage, c'est peut-être aussi que tu prends trop de temps pour réfléchir et que du coup, tu n'agis plus, que tu es presque dans le 2DP. Là, tu l'as en blocage, c'est-à-dire que tu as entre tes mains ce qu'il te faut pour avancer, tu as eu cette idée, et là, ben, là, tu n'y vas pas. Pourquoi tu n'y vas pas? Peut-être que tu as peur parce que tu sais pas, là, on ne sait pas ce qui va se passer après, on ne sait pas le résultat, mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut se lancer. De rien, Sandra. Moi, franchement, je te conseillerais celui-là. Très bien. En plus, le livre, il est super. Et après, on a le 3 de bâton. 3 de bâton un peu différent. Moi, j'ai eu au début, quand je tirais les cartes, j'avais beaucoup de mal entre ces deux cartes parce qu'elles se ressemblent vachement. Hein. On est dans le 2 et dans le 3, on a à peu près les mêmes personnages. On est, tu sais, et le 3 de bâton, la différence du 2, c'est que le 3 de bâton, tu t'es lancé. Tu vois, là, tu t'es lancé, tu as commencé à évoluer, et là, tu t'es lancé et tu veux encore aller plus loin. C'est la phase où tu as envie, tu as avancé, donc tu en es plus loin que là, tu as mis en place ton projet, peut-être que tu t'es lancé dans un nouveau boulot, et là, tu as envie encore ou de développer. Salut Eva.
Est-ce que cela veut dire aussi regarder et réfléchir à l'avenir en laissant le passé? Non, c'est pas celle-là, Eva. C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est justement. Alors attendez, je vais le ressortir pour vous montrer la différence. Le 8 de coupe, on est justement plus dans une. Tu vois, celle qui te. Là, la définition que tu as donnée, c'est le 8 de coupe. Alors, il est où le coupe? Où est-ce que j'ai mis les coupes? Normalement, je les ai rangées. 8 de coupe. Tu vois, le 8 de coupe, on est plus là-dedans parce que tu vois, on est avec. C'était quoi que tu m'avais dit? Laisser le passé derrière soi et avancer. C'est ça, Nathalie. En fait, avec le 3 de bâton, tu as envie d'aller encore plus loin. Tu vois, tu as réalisé un projet, tu as fait une rencontre, peut-être que tu as envie d'avoir, par exemple, tu as rencontré quelqu'un, tu vois, tu as osé, là, tu as eu un coup de cœur pour quelqu'un. Ok, premier début formidable, la passion, machin et tout. Ensuite, vous êtes posé et vous avez commencé à réfléchir à savoir est-ce que vous allez habiter ensemble, est-ce que vous allez officialiser la relation. Tu vois, on est plutôt dans la mise en place, on parle de son avenir. Et avec le 3 de bâton, on est plus dans, on va encore plus loin. Peut-être c'est le mariage, peut-être savoir un enfant, peut-être. Ah, super Sandra. Et n'hésite pas à partager tes tirages, tu verras qu'à plus tu tires les cartes, mieux tu te sentiras à l'aise. Tu vois, c'est plus, on voit encore plus loin. Si c'est du travail, c'est avoir de l'ambition. C'est-à-dire que oui, la place où tu es bien. Avec le 3 de bâton, on est bien, mais on a encore envie d'aller plus loin. Tu vois, on a encore envie d'évoluer, d'avancer. Ça peut être aussi avoir envie. Alors, le 3 de bâton, il y a la mer, tu vois, et on voit les montagnes et tout au loin, et c'est peut-être une envie de déménager aussi parfois. On veut poser des bases solides. Les bases solides, elles sont là, mode. Là, on a envie, tu vois, de s'expandre, d'aller encore, tu sais, plus haut et plus loin. Les deux, elles sont un petit peu difficiles à départager parce que c'est un petit peu tu vois, c'est un petit peu le même état d'esprit, mais on est quand même dans quelque chose, il y a une petite différence. Ça pourrait être aussi, tu vois, tu as fait une rencontre, tu vois, là pour l'instant ça stagne et tu as envie de conquérir cette personne. Ça peut être aussi, tu vois, c'est partir à la conquête d'eux, c'est aller au bout de son projet, évoluer, grandir. Tu vois, il y a vraiment ce truc de voir encore plus loin, encore plus grand. Salut Ivan! Alors, après, on a le 4 de bâton. Belle carte, très belle carte. Ah, blocage, blocage. Je ne vous ai pas parlé des blocages du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est clair, c'est se contenter de ce qu'on a et de pas avoir envie d'avancer, de pas avoir envie de, tu vois, d'évoluer, de stagner dans sa position, de plus se donner, tu vois. Par exemple, dans un couple, c'est comme si tu étais dans un train-train quotidien et que tu faisais pas d'efforts pour que ça aille mieux. Parfois, ça peut vouloir dire aussi que, tu vois, tu as vu trop grand ou tu vois trop grand et tu n'arrives plus à assumer ce que tu as entamé. Ça, c'était que je voulais rajouter. Oui, le 4, c'est la célébration. Tout à fait, Maud. Le 4, c'est vraiment une carte hyper positive. Tu vois, si les mots-clés, c'est vraiment. Alors, on est dans le 4. Le 4, c'est toujours la stabilité. C'est les choses qui sont stables. On est vraiment dans quelque chose de sûr. Solange, je fais pas de tirage de cartes. Oui, non, tu peux la publier sur la page, hein. Tu peux la publier sur la page et tu as le droit de publier sur le groupe, mais pas sur ma. On s'était trompé avec moi, c'est sur mon groupe, Sophie, le salon de la cartomancie. Parce qu'après, en plus, tu as l'avis de ceux qui te lisent. Tu n'es pas obligé de mettre des noms, tu peux publier en privé si tu veux pas qu'on voit. Mais normalement, sur la page privée, il n'y a que les abonnés qui peuvent y avoir accès. Et moi, si je vois que l'interprétation, ça rame et qu'il n'y a pas d'interprétation réussie, soit on la travaille en live après, ce qu'on va faire avec le tirage de mode, soit je vous mets un commentaire. Oui, ça peut être le déménagement, ça. Alors, 4 de bâton, on voit
là, on a 2 personnages qui sont là, qui font la fête. On a des amis, il y a certaines cartes, il y a des enfants, il y a le château, il y a c'est normalement, c'est presque une carte de mariage, tu vois? C'est une carte de célébration. On fête quelque chose. On fête une rencontre qui a été hyper positive pour notre vie. On fête un travail. Si c'est un état d'esprit, on a envie de s'amuser, on a envie d'être bien, on a envie de faire la fête. C'est vraiment une carte où on tu vois, en avenir, ça peut si tu as un entretien, ça veut dire que tu vas fêter une signature. C'est ça. La réussite, exactement, Nathalie. Les bases sont bien. C'est pas grave, Solange. Les bases sont bien posées. C'est ça. Tu vois, tu as mis en place, tu as été plus loin dans ta relation. Et comme je te disais, après, parce que les cartes, elles se suivent hein, quand même dans le tarot. Donc, une fois que tu as, bien évolué, bien mis en place tes projets, bien progressé, tu sais peut-être que tu célèbres ta victoire tout simplement, peut-être que tu as réussi à décrocher un gros contrat et là tu es dans tu tu profites de ta victoire, tu profites de ton investissement, tu profites de ton partenaire. Ça peut annoncer un mariage si on a des cartes de cœur à côté. Est-ce que ce tirage ah Solange! Non, le dimanche soir, on apprend les cartes et on apprend à interpréter les tirages. Non, c'est quand j'interprète les cartes, quand je fais des tirages de cartes et que je vous fais des réponses à vos questions, c'est toujours en semaine. C'est exactement ça, Jess, parce que quand on se fait ces tirages pour soi, on a du mal à les interpréter parce qu'on est de parti pris, tu vois, on attend des réponses. Parfois, alors, soit on est très négatif, on voit tout ce qui ne va pas, soit on est trop positif et on ne voit pas ce qui ne va pas. Tu vois, il y a vraiment cette notion de c'est difficile de prendre du recul. En blocage, ben, dans le blocage, c'est qu'il y a des choses qui vont pas, c'est que tu n'arrives pas à être heureux, c'est que tu n'arrives pas à concrétiser ta relation, c'est que tu veux pas montrer ce que tu ressens à une personne. Peut-être que tu vois, tu as rencontré quelqu'un et quand on te dit dans le blocage, c'est que tu n'arrives pas à montrer tes sentiments à la personne, tu n'arrives pas à partager ton bonheur, tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens, tu vois, tu n'arrives pas à parler. Merci Solange. Et en avenir, c'est toujours un oui. Tu vois, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Oui, parce que comme il faut pas oublier que un des mots-clés, c'est la célébration. C'est vraiment oui, parce que tu vas célébrer une rencontre, tu vas célébrer un nouveau travail. Tu vois, si tu te dis, voilà, est-ce que je vais gagner mon procès? Oui, parce que là, en fait, il faut se dire que c'est une carte de fête, c'est une carte où on fête quelque chose. Donc, on fête notre réussite, peu importe la réussite. Donc c'est vraiment quelque chose en plus ça représente la joie, état d'esprit, ça veut dire que tu es heureux, tu vois peut-être qu'avec ton couple ça va super, ça va de mieux en mieux, peut-être que tu as trouvé un travail, peut-être que tu as réussi à trouver un équilibre dans ta vie et tu te sens hyper bien. Donc on est vraiment dans une carte où on est gai, on est heureux, on est joyeux, on fait des c'est pas des après c'est pas des non plus des trucs extraordinaires, faut pas oublier que les mineurs, c'est les petits moments de la vie. Donc on est vraiment en train de fêter quelque chose, un accomplissement qui nous fait plaisir. Ensuite, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, j'espère que vous la voyez bien. Je vais voir si celle-là elle est intéressante. Ouais, on n'apprend pas grand-chose. 5 de bâton, on a 5 personnes. On a 5 personnes qui sont en train de se battre. Hein. Ils ont un bâton à la main. Ils se battent entre eux. On voit qu'il y a 5 tenues différentes. Ça a son importance aussi pour l'interprétation. On est vraiment dans quelque chose. Soutien, non. Non, non, non. Non, parce que quand tu regardes la carte, on est dans quelque chose, on est dans un conflit. Ça, c'est clair, parce qu'on a chacun a son bâton dans la main. Peut-être que vous la voyez mieux là. Chacun a son bâton dans la main. Euh, Tu vois, tout le monde est sur la défensive. Alors, il y a de l'attaque, il y a de la défensive, conflit. Tout à fait, Maud. De toute façon, les dessins du rider, ils sont, une fois qu'on a bien regardé le dessin, ils sont assez expressifs. Hein. Alors, c'est vraiment la carte qui te dit que, il y a des conflits, il y a des disputes, personne ne veut lâcher, hein. Ça on est vraiment en train de s'affronter et c'est pas des messes basses, c'est pas, tu vois, les petits pia-pia de bureau. C'est vraiment un conflit ouvert.
C'est quelque chose de personne à personne. Tu vois, on se bat pour ses idées. On n'arrive pas à trouver exactement les avis différents, les jugements. On n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas à faire avancer cette histoire. Tu vois, on peut être en désaccord. Je sais pas, tu as un héritage et tu veux vendre la maison et l'autre veut pas la vendre. Eh ben, chacun campe sur ses positions, donne son point de vue, n'écoute pas le point de vue des autres, pas toujours, et bien souvent on n'écoute pas du tout le point de vue des autres. Et tu vois, il y a vraiment cette notion que ça n'avance pas parce que tout le monde campe sur ses positions et tout le monde croit avoir raison. Et comme tu n'écoutes pas l'autre, tu vois, comme tu es chacun concentré sur ton idée, Tomb Raider, ouais. C'est ça, Odile. En fait, il faut prendre le temps de les regarder, de regarder le dessin, parce que des fois, quand on a les cartes, on passe dessus et on voit pas. Des fois, moi, je vois même des détails au bout de quelques années, donc on voit pas tout. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller au combat, d'aller au conflit, mais il y a vraiment cette notion où ça n'avance pas. Tu vois, ça peut être aussi, dans certains cas, quand tu l'as en état d'esprit, c'est un conflit intérieur, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à prendre une décision, tu n'arrives pas à savoir ce que tu penses, tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux. Tu es en train de te faire, tu sais, un ping-pong dans ta tête, avec tout ce qui fait dans ta tête, et tu n'arrives pas à, tu sais, à en faire une seule idée ou prendre une décision. Après, ça peut être aussi une carte de rivalité amoureuse, rivalité au travail. C'est-à-dire que tu as peut-être 2 personnes ou 3 personnes qui briguent le même poste et tout le monde essaye tu vois, de bien passer devant son supérieur, de bien se faire voir pour réussir. Ah ben alors, je suis perdue par la rencontre d'animaux tous les jours en couleur qui en voit trop de ça. Ah ouais, ben écoute, moi je suis pas trop dans ces trucs de jeu-là. Moi, je suis assez terre à terre. Moi, j'aime bien les tirages qui parlent de mon quotidien, tu vois. Alors, tu peux très bien, avec ça, on peut très bien faire du psychologique, c'est-à-dire comprendre. Je vois ta question, Bodin, je te le dirai après. Tu peux comprendre la nature des pensées d'une personne, tu peux comprendre le caractère. Mais moi, j'aime tirer les cartes pour le quotidien. Après, travail personnel, les trucs chamaniques et tout ça, moi, personnellement, ça me parle pas du tout. J'ai des jeux comme ça, tu vois, j'en ai un ou deux où j'ai acheté pour voir. Franchement, moi, j'aime tirer les cartes pour mieux comprendre les personnes que j'ai en face de moi, mieux me comprendre moi, savoir ce que je pense, savoir ce que je ressens et comprendre, tu vois, la nature d'une relation, d'un lien amoureux, un travail, pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux comme travail, tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse dans les cartes. Alors, c'est vrai que tous ces trucs, je ne peux pas te conseiller parce que je suis pas du tout dedans. C'est pas dans, tu vois, moi je suis assez pragmatique. Moi j'ai pas de guide, j'ai pas d'ange gardien, je parle pas, j'ai pas de message. Je suis assez dans terre à terre. Alors, dans la carte des blocages, on n'arrive pas à résoudre le conflit. On se sent peut-être parfois persécuté par les autres. On n'arrive pas à s'affirmer aussi, tu vois, on n'arrive pas à prendre sa place. Peut-être que tu vois, ça c'est une carte où tu vois, ça fight quoi. Et c'est ça, Maude. Moi, j'aime quand les cartes, elles m'aident dans mon quotidien, dans mes décisions, dans mes rapports humains. Après, c'est sûr que toi, si tu aimes bien tous ces trucs chamaniques et tout, ça te parle. Moi, je peux pas te faire un tirage avec parce que ça me parle pas du tout. Tu vois, j'arrive pas à en tirer quelque chose de positif. Et donc là, dans le blocage, on est clairement dans, alors soit on n'arrive pas à prendre sa place, soit on n'arrive pas à s'affirmer dans un couple. Tu vois, ça c'est carrément, si tu tires ça pour un avenir sentimental, c'est clair qu'il va y avoir des conflits avec ton partenaire. Et que en plus, tu sais, c'est ce genre de dispute où chacun dit ce qu'il a à dire, n'écoute pas l'autre, ou en tout cas, la discussion n'avance pas. C'est-à-dire qu'on se dispute, mais elle ne fait pas évoluer la situation. C'est des conflits au travail, si tu vas avoir ta promotion, ben, avec cette carte-là toute seule, c'est plutôt non parce que tu vois, tu n'arrives peut-être pas à prendre ta place. Il y a trop de concurrence, tu n'es pas le seul qui brigue le poste. Ouais, Béatrice, ben c'est ça parce que en fait, il y a des gens qui sont très perchés. Enfin, perchés, c'est pas un mot négatif, mais tu sais, qui sont très connectés à des trucs, à des façons de penser qui sont dans le chamanisme, dans les anges gardiens. Mais moi, tous ces messages, comme je suis pas dedans, ça me parle pas.
Moi, les oracles, tu vois, j'aime les oracles qui me donnent des réponses claires, quoi. Moi, je veux poser la question, est-ce que cette personne m'aime? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Si je pose la question, je vais avoir une vraie réponse. Ça peut être aussi, tu veux te lancer dans un projet et tout le monde donne exactement, Nathalie. Tout le monde donne son avis et personne n'écoute l'autre. C'est ça, Nathalie, tu vois. On est là, on se fight, on avance ses opinions, et puis finalement, il n'y a rien. Conflit stérile. Tout à fait, Ivan. C'est exactement ça. C'est tout le monde l'a vécu dans un couple. Tu te disputes avec ton partenaire, et tu gueules, tu vois, et tu te dis, et toi, t'as fait ci, et toi, t'as fait ça, et tu comprends pas ce que je dis, et la personne en face, elle dit, mais t'es chiante, tu fais tout, et finalement, tu vois, c'est une dispute, mais qui n'avance à rien, qui n'amène à rien. Il n'y a pas quelque chose de positif qui sort de ça. Ben, les oracles, en fait, les tarots, les deux peuvent faire on peut faire les mêmes tirages avec les tarots, avec les oracles. Les tarots, ce qu'il y a, c'est que c'est une structure. Le Rider-Waite et le tarot de Marseille, une même structure. Vous achetez des jeux, les images sont différentes, tu vois, il y a des petites variations, tu vois, la 5 de bâton, mais la structure est toujours la même. C'est ça, on conseille, affirme-toi, tout à fait. Les oracles, ils font du psychologique avec les mêmes cartes, ils font du divinatoire. Après, il faut choisir les jeux qui te parlent, tu vois, qui te donnent envie de tirer les cartes. Mais les deux, les tarots, c'est un oracle, mais avec une structure. Un oracle, c'est dire l'avenir. L'oracle, c'est prédire son avenir. Donc en conseil, c'est ça, c'est affirme-toi. Peut-être essaye d'écouter l'opinion des autres aussi en conseil. On te dit peut-être que là, tu es en train de t'entêter, tu vois, dans une situation et tu n'écoutes pas l'avis de ton partenaire, tu vois. Ok, tu as des choses à dire, mais ouvre peut-être toi un petit peu plus et écoute un petit peu plus la personne qui est en face de toi. Tu vois, laisse-lui exprimer son opinion. Je vais boire un coup d'eau, excusez-moi. Je vais vous mettre le 6 de bâton. Très belle carte. 6 de bâton. Alors attendez, je vais boire de l'eau parce que là, je suis déshydratée. Tu es bon, Maud. Alors, le 6 de bâton. On a ce cavalier avec une couronne de laurier sur la tête, une couronne de laurier sur son bâton, et on a toutes les personnes qui sont derrière qui l'acclament. On a quand même une carte assez claire. On a beaucoup de rouge, hein, parce que le feu, c'est quand même des choses qui bougent, hein. C'est ça, Odile. Il faut savoir écouter les autres. Alors, il faut savoir s'affirmer. Ça ne veut pas dire être comme une carpette et accepter tout, mais il faut savoir aussi écouter la personne qui est en face. La réussite, c'est ça. Cette carte, le mot-clé, c'est la victoire. C'est-à-dire que tu réussis ce que tu as entrepris. Peut-être que tu vois, tu étais à plusieurs à briguer le poste dans cette entreprise et c'est toi qui as eu le poste. Si on te dit tu vas rencontrer quelqu'un, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est une carte qui est une carte aussi de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît ta valeur, on reconnaît tes compétences, les honneurs, c'est tout à fait ça, Eva. C'est tout à fait ça. Là, il y a vraiment cette notion et c'est pas des acclamations parce que comme ça on a envie de te dire que tu es beau, tu es sympa. C'est parce que tu as accompli quelque chose, tu vois? C'est ta force, ta volonté, ton travail. Tu vois, tu as réussi à surmonter les obstacles, tu as réussi à te faire confiance, tu as réussi à aller de l'avant, tu as relevé des défis et là tu as la reconnaissance. Peut-être que tu vois, dans ton travail, tu t'es investi dans ton travail. C'était pas facile au début. Il a fallu peut-être que tu démarres un métier que tu connaissais pas du tout. Tu as pris la décision d'y aller parce que c'était quelque chose qui te plaisait. Tu t'es battu pour aller, tu vois, encore plus loin. Tu vois, tu t'es amélioré, tu as peut-être fait des formations, tu t'es perfectionné. Après, il y a cette notion peut-être que tu as demandé une promotion et que tu vois, tu n'étais pas le seul à avoir une promotion. Mais comme on a reconnu ta force de travail, ta valeur, tes compétences, tu as obtenu cette promotion parce que toi, tu as tout fait pour l'avoir. C'est pas quelque chose qui te tombe du ciel, hein.
Exactement, Maud. En blocage, on n'est pas reconnu à sa juste valeur. On n'arrive pas à se mettre en avant. Parfois, ça peut être aussi la carte de l'orgueil. Tu vois, selon le tirage que tu as, ça peut être aussi que tu en fais trop, que tu la ramènes trop, que tu te mets trop en avant et que là, ça joue contre toi parce que toi, tu es trop pédant, quoi. Tu veux trop te montrer. Oh, coucou Bichette. Après aussi, c'est peut-être toi, tu vois, dans un tirage personnel, c'est peut-être toi qui te rends pas compte de ta valeur, qui ne reconnais pas ta juste valeur, qui a tendance à te sous-estimer, tu vois, à pas te mettre en avant parce que tu as pas conscience ou en tout cas, tu n'arrives pas à voir tout ce que tu as accompli. Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui tombe du ciel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le frère et la sœur. Donc, on est vraiment dans une carte d'avenir, c'est très positif. Dans le blocage, ben, on l'a vu. Et carte conseil, c'est mets-toi en avant, montre-toi, bats-toi parce que tu es. Là, la carte conseil, elle te dit tu es sur le bon chemin, tu as pris la bonne décision, bats-toi pour le poste que tu veux, bats-toi pour la personne que tu viens de rencontrer. Tu vois, vas-y, fonce parce que tu le mérites. Et salut tout le monde! Bah ça y est, on est au complet. Et après le 6 de bâton, nous allons voir le 7 de bâton qui ressemble un petit peu au 5, avec quand même des différences. Donc on va le mettre un peu en parallèle. La série des bâtons, elle n'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même quelques cartes. Il y a des cartes qui sont très simples. Celle-là, on sait que c'est la victoire, que c'est la réussite. Ah, Giorgio, ça lui va bien. Et il y a des cartes qui sont un petit peu, il faut voir les nuances. Donc là, on voit ce personnage qui est tout seul, hein, à la différence de celui-là. Celui-là, on était quand même, c'était un peu le bordel. Là, il est tout seul, il a le bâton entre ses mains, et on voit que là, il y a 6 bâtons qui sont pointés vers lui. Donc, on imagine qu'il y a des gens qui tiennent ces bâtons, tu vois. Donc là, on le voit quand même en position d'affronter. Hein, il n'est pas le dos tourné, il s'en va pas en pleurant, il est vraiment à l'attaque. On est vraiment quelqu'un qui campe sur ses positions et qui affronte. Je peux pas te dire si on gagne le conflit avec cette carte-là, mais en tout cas, tu vas au combat, tu t'affirmes, tu campes sur tes positions, tu affrontes les problèmes, tu vois, tu vas demander des explications, tu vas voir la personne parce que tu as un problème avec elle. Peut-être que tu vois, il y a aussi parfois se sentir agressé, peut-être par sa famille, tu vois, conflit familial, tu te sens seul contre tous, mais franchement, tu y vas, tu te laisses pas faire. Gagner le conflit, il faut tirer une carte après. Tu vois, parce que celle-ci, elle est plutôt, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Ce que tu peux dire, c'est que toi, tu y vas. Tu n'as pas peur de te battre, tu n'as pas peur de te confronter aux autres. Tu poses aussi peut-être tes limites. Tu vois, il y a des choses qu'il ne faut pas dépasser et c'est l'affirmation de soi. Tu vois, c'est tu défends tes positions. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Tu vois, parce que tu regardes les gens en face et tu leur dis et tu les affrontes. Tu vois, tu te laisses pas faire. C'est ne pas tout accepter aussi, tu sais, c'est savoir dire non quand ça ne va pas. On les affronte exactement. Tu vois, parfois, par exemple, conflit au travail. Des fois, on laisse couler parce que, bon, voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête et tout ça. Avec cette carte-là, c'est clair que en carte conseil, par exemple, on te dit, vas-y, tu es dans ton bon droit. Là, elle te dit, oui, là, ça ne veut pas dire que tu vas gagner, mais vas-y, bats-toi pour ce que tu estimes juste. Hein. Ah, t'as un jeu de tarot avec une montagne et Oui, il a quand même. Oui, parce que tu sais, peut-être que la montagne, ça veut dire que tu vas. T'as pas peur. T'as pas peur des obstacles. Tu vois, t'as pas peur d'affronter, de t'affronter avec les personnes qui sont en face. T'as pas peur de relever le défi. Peut-être que, tu vois, si tu commences le tarot, tu sais que c'est un long chemin pour maîtriser les cartes, que ça va te demander de la patience, de la persévérance, qu'il va falloir accepter que parfois tu auras l'impression que tu n'avances pas, que tu comprends rien. Mais tu n'as pas peur de te dire, voilà, moi je vais y arriver, je vais affronter la situation, je vais mettre tous les outils entre mes mains et je vais réussir. Exactement, oui, exactement. C'est l'affirmation aussi de soi. Tu vois, là, tu vois, il faut s'imaginer que devant lui,
Il a toutes ces personnes qui le regardent, hein, qui sont en train de peut-être de l'attaquer, de l'agresser. Regardez, dans cette carte-là, elle est pas mal. L'interprétation, c'était pour celle-là que j'avais pris. On a cette personne-là qui manifeste et on a tous ces flics qui arrivent avant. Mais comme elle se bat pour quelque chose qu'elle estime juste pour elle, elle va au combat parce que elle est dans son bon droit. Est-ce que tu vas réussir le combat contre tous ces flics? Tu ne sais pas. Mais en tout cas, tu n'as pas peur de montrer ce que tu veux. Tu n'as pas peur de, tu vois, de t'affirmer. On dirait qu'il prend de la hauteur sur les adversaires. C'est possible, ouais. C'est une bonne interprétation pour l'autre carte. C'est ta position actuelle. C'est bien, Ivan. Faudrait que tu m'envoies une photo, Nathalie, de ta carte. Après, moi, je vous conseille, si vous commencez le tarot, d'avoir au moins un jeu classique. Parce que, vous voyez, par exemple, celui-là, bon, celui-là, il est en espagnol, mais il existe en français. Celui-là, tous les jeux de tarot que vous allez acheter, toutes les revisites et tout ça, il est basé sur ce jeu-là. Tous. Oui, le blocage, on n'arrive pas à s'affirmer, on a du mal à prendre position. Tu sais, c'est la carte du découragement aussi. C'est peut-être abandonner, tu vois, c'est tourner le dos à un conflit et pas se battre. On a peut-être raison et on a, tu vois, on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à prendre sa place. Peut-être que c'est une carte où tu as peut-être aussi envie de plus te prendre la tête et pas te battre pour des trucs que tu estimes inutiles pour toi. C'est ça, Maud. Blocage, insécurité, repli sur soi. On ne veut pas affronter les choses, c'est ça. On ne veut pas. Alors, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'y arrives pas. C'est un moment où tu n'arrives pas à y aller. C'est pour ça qu'après le blocage, on prend une carte conseil pour savoir est-ce que c'est la bonne attitude, parce que des fois, il faut abandonner les parties, hein. Des fois, bah, c'est peine perdue, il n'y a rien. Comme là, elle va gueuler tout l'après-midi contre les flics. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Peut-être pas. Mais est-ce que la raison de se battre? Oui. Est-ce que si elle arrêtait de se battre parce que ça sert à rien, est-ce qu'elle aurait raison? Oui aussi. Il y a des choses, des fois, c'est son point de vue qui compte, hein. Et s'il y a un collègue qui s'appelle la montagne, gravis la montagne, hein. Mais sur le live, tu pourras pas. Mais poste-la sur le groupe le salon de la cartomancie et je te ferai ce que je vois comme explication dessus parce que je vois pas, je sais pas quel jeu c'est. Il existe tellement de jeux. C'est vrai que les lives sur Facebook, tu peux pas trop faire de trucs interactifs. Ça dépend de ce que tu décides. Est-ce que c'est très important pour toi? Des fois, tu sais, tu campes sur tes positions. Voilà, tu es dans une histoire de couple, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Écoute, tu sais que tu as raison. Mais parfois, tu décides peut-être de te dire, voilà, j'abandonne parce que j'en ai ras-le-bol de me prendre la tête avec cette personne et j'ai envie de passer à autre chose. Alors peut-être que tu abandonnes et que tu vas la quitter, mais peut-être que tu abandonnes et tu te dis, voilà, c'est peine perdue, j'ai pas à me prendre la tête pour ça, je veux passer à autre chose. Alors, après le set de bâtons. Alors celle-ci, ben, là, il n'y a pas de personnage, hein. On est dans 8 bâtons. Alors il faut s'imaginer que les bâtons vont de l'avant. Tu vois, ils avancent et il n'y a rien qui les arrête. Super, Nathalie. Oui, ou privé ou sur le groupe. Moi, je réponds. Cette carte-là, il faut se dire que c'est une carte d'action. C'est une carte de lâcher prise. Les choses avancent. C'est une carte positive, hein. Quand vous l'avez en avenir, quand vous l'avez en état d'esprit, c'est vraiment la carte, tu vois, où on agit, on passe à l'action, on se laisse aller, on se fait confiance. S'il y a une carte de coupe à côté, tu vois, un as de coupe ou un 2 de coupe, c'est la carte du coup de foudre aussi. C'est, tu vois, c'est ce truc où on avance, on réfléchit pas, on écoute un petit peu son cœur. Ça parle toujours de quelque chose qui avance, qui bouge. Pareil,
Alors, est-ce que ça bouge et que ça va te donner vraiment ce que tu attends? Mais c'est vraiment le truc où tu suis le mouvement. Tu te prends pas la tête, tu vois? Tu as une idée, tu y vas. Ça peut être aussi comme un peu comme la tour, tu vois? Un éclair de génie, une idée qui fuse, une envie peut-être aussi de partir à l'étranger, tu vois? Il y a vraiment ce truc d'aller de l'avant, de se laisser aller. Il y a toujours quand tu tires cette carte en avenir, ça te dit ça va bouger. Il va peu importe, tu vois, ça peut être positif comme négatif. Si tu es dans une période très calme et que tu as envie de changement dans ta vie, il va y avoir du changement. Alors, si tu as ça, tu vois, tu as le 8 de bâton et qu'après tu as le 4 de coupe, tu vas avoir un changement hyper positif, tu vois, où tu vas sentir que là, tu as pris les bonnes décisions, tu t'es laissé porter. C'est tout à fait ça. C'est une carte de rapidité, c'est une carte où tu sais, tu suis le flot, tu suis le flot de l'action, tu te laisses aller. C'est quelque chose, de toute façon, avec le vide de bâton, ça va vite. C'est la carte aussi de se faire confiance. Tu te fais confiance, tu vois, tu as confiance en toi et tu suis le flot. Tu rencontres quelqu'un, tu te poses pas de questions, il te propose un dîner, tu vois, tu t'es peut-être rencontré en parc en train de promener ton chien et tu te poses pas de questions. Tu te dis, allez, va, banco, j'y vais. Tu vois, c'est le truc où tout se déroule comme dans un film, quoi. Oui, c'est positif. Alors, c'est sûr qu'après, on ne sait pas ce qui se passera sur du long terme, mais en tout cas, tu es dans une période de ta vie avec le 8 de bâton où c'est vraiment, il va se passer plein de choses. Il va peut-être y avoir des nouvelles qui vont changer ton destin. Tu vas peut-être recevoir tu vois, tu peux recevoir des nouvelles de ton ex ou de la personne avec qui tu es en dispute. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Oui, c'est les bâtons, c'est assez positif, oui. Il y a quand même des cartes, tu vois, de conflits, de disputes, mais tu n'es jamais spectateur de ta vie quand tu prends pour toi ou pour ton avenir. C'est toujours des choses quand même, tu es dans la maîtrise, tu prends ta vie en main quand même. C'est ça, Nathalie. On est vraiment, on n'est pas dans les pensées, on est toujours dans l'action. Et alors, dans les blocages, évidemment, c'est un manque de confiance en toi. C'est vouloir, tu vois, pas se laisser aller. Tu vois, bah justement, je te disais, tu rencontres cette personne au parc, tu la trouves hyper sympa, vous avez tchatché tout l'après-midi, et tu vas t'empêcher parce que là, ton mental, il va prendre le dessus et tu vas dire, et si c'est un taré, et si c'était quelqu'un qui était déjà marié, et si finalement il va me prendre, il va me faire un coup foireux, tu vois. Il y a ce truc, c'est l'immobilisme aussi, tout à fait, Maud. Il y a vraiment ce truc de vouloir contrôler, de pas se laisser aller, de pas avoir suffisamment confiance en soi, tu vois, d'être dans le contrôle. C'est vraiment la carte, celle-là, c'est aussi le lâcher prise, tu vois, c'est y aller, suivre le flot et se faire confiance. Et là, ça peut être aussi, tu retiens, tu vois, tu te retiens, tu te bloques, tu t'empêches d'avancer. Carte conseil, c'est pareil, vas-y, fonce, fais-toi plaisir, n'écoute pas ta tête et suis le flot de la vie. On te propose un week-end, vas-y. On te propose un nouveau job, ben vas-y, tente ta chance parce que tu verras bien si ça marche ou pas. Il y a vraiment, tu vois, c'est vraiment la carte, vas-y, fonce, te prends pas la tête, te pose pas de questions. Après, il peut y avoir, avec cette carte-là, dans les blocages, ça peut être des blocages qui viennent de l'extérieur. Peut-être que tu vois, toi, tu es dans un moment où tu as envie d'avancer et la carte du blocage, elle te dit peut-être que tu vas être freiné parce qu'il va se passer. Peut-être que les personnes en face vont pas te comprendre, peut-être qu'on va pas t'écouter, peut-être qu'on va pas prendre ton avis en question, tu vois. Il peut y avoir des blocages qui viennent aussi de l'extérieur, des gens qui veulent bah, justement t'empêcher d'avancer. Le bâton, faut pas oublier que c'est les passions. Tu vois, c'est le feu intérieur. C'est vraiment les choses qu'on fait avec ses tripes. Ça fait très impulsif. Le bâton, c'est l'impulsion. C'est justement ce truc où, tu vois, on agit, on est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion. On y est dans le deux. Mais il y a quand même ce truc où tu as envie d'avancer. Tu vois, quand il y a beaucoup de bâtons dans un jeu, si tu fais un tirage, il faut toujours regarder la dominante des cartes. Si tu as beaucoup de cartes impaires, ça veut dire que ça va beaucoup bouger dans ta vie. Si tu as beaucoup de bâtons, ça veut dire que ça va remuer. En positif ou en négatif, ça va dépendre des tirages, mais c'est clair qu'il va y avoir du mouvement, ça va bouger, il va y avoir des changements dans ta vie, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des ruptures, mais en tout cas, c'est quelque chose qui dépote quand même, hein. Et on arrive au 9 de bâton. Alors là, on a cet homme. Alors cet homme, si vous voyez pas bien l'image, là, il a un bandeau sur la tête, il a un pansement sur la tête. Je crois qu'il en a un aussi au bras.
Il a tous ses bâtons derrière lui. Il se tient, tu vois, il se tient sur son bâton. C'est-à-dire qu'il n'est pas debout, tu vois, sur ses deux jambes. Il est soutenu par le bâton. Je vais voir dans ce jeu-là ce qu'il y a comme carte. Alors, là, c'est pareil. On a un homme qui est un peu boiteux, mais bon, c'est pas. Et alors, on n'oublie pas qu'on est aussi dans quelque chose qui touche, hein, parce qu'on est quand même dans les bâtons, on est quand même dans quelque chose qui tient au cœur. Alors là, on peut se dire, moi, pour apprendre cette carte, je m'étais dit, cet homme, il est debout, il est blessé, mais il n'est pas à terre. Ça, c'est un truc, c'est une phrase que j'ai retenue tout de suite, tu vois. Oui, ça peut représenter toutes ses blessures derrière, tout son passé, toutes ses déconvenues et tout, mais il est debout. Il est peut-être blessé, il a peut-être mal, il souffre peut-être, mais il n'est pas couché par terre. Tu vois, pas comme le 10 d'épée où on a toutes les épées dans le dos, où on est complètement laminé. Oui, c'est ça. On sent l'effort fourni avant. Tout à fait. On se relève des difficultés. C'est exactement ça. On tient bon. Si c'est en relation, voilà. On est blessé. Si c'est sentimentalement, on est blessé. Il y a eu peut-être des disputes, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des séparations. On est blessé, mais on tient bon. Tu vois, on n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie d'abandonner, on continue d'y croire. C'est comme une carte qui te dit soyez prudente parce que tu es quand même fatigué, tu es quand même blessé, tu as quand même souffert. Donc fais attention à toi. Tu vois, tu es pas sûr de toi, mais tu ne lâches pas. Tu vois, tu n'abandonnes pas. Ah, merci pour les étoiles. Merci, Ivan. Ah, il y a ma petite Zouzou. Donc ça, c'est vraiment la carte où si tu es dans une relation, elle te dit voilà, c'est difficile, tu passes peut-être un moment difficile, tu vois, tu souffres, il y a peut-être eu des paroles qui ont été blessantes, tu vois, il y a toujours des blessures, il y a peut-être eu beaucoup de, ou ça peut être si tu es célibataire, ton passé, tu vois, tu sors peut-être d'une rupture difficile, tu as eu des relations très compliquées, mais t'as pas envie d'abandonner, tu vois, t'as pas envie de te dire que c'est fini, t'as pas envie de te dire que c'est la fin. C'est comme, tu sais, si tu étais dans une phase de test et est-ce que tu vas avoir ce courage, tu vois, ce courage d'aller au bout de ce que tu as commencé. C'est exactement ça, Eva. On n'a pas abandonné, mais c'est clair, faut pas oublier qu'il est, et que ces bandages, ça parle de blessures. Alors ça peut être physique, ça peut être des blessures psychologiques, mais il y a vraiment cette notion d'avoir morflé tout à fait, mais on tient bon. On n'a pas envie d'abandonner. Bah, dans une nouvelle relation, je te dirais que, alors, si ça représente la personne qui est en face, c'est-à-dire que tu poses une question sur un mec, tu te dis, voilà, lui, dans quelle attitude, comment il se positionne par rapport à moi, c'est clair que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Est-ce qu'il est prêt à se lancer dans une nouvelle relation? Pas vraiment, parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à se faire confiance, qui a du mal à s'investir dans une relation parce qu'il a morflé, quoi. Il est dans une période de doute, il a quand même des peurs avec cette carte-là. Donc, dans une nouvelle relation, dans un avenir, je te dirais, c'est pas bon. Parce qu'il y a de la souffrance dans cette carte. Tu vois, faut pas oublier qu'il y a des blessures. Donc, peut-être que tu vas être déçu. Peut-être qu'il va te dire des choses, tu vois, qui ne te plaisent pas. Peut-être qu'il va pas réussir à s'investir dans la relation parce qu'il n'a pas guéri un passé. Peut-être que c'est toi qui demande, qui tire les cartes, qui va pas réussir à guérir tes blessures, qui n'a pas guéri tes blessures du passé et qui va pas réussir à t'investir dans cette relation. Dans la carte conseil, ah, ben oui, mais Maud, si tu as fait un tirage avec eux, tu avais des 10 de bâton et tout. Mais il y a vraiment cette notion, tu vois, de peut-être que si tu rencontres quelqu'un et que tu vois la personne en face, peut-être qu'elle n'est pas encore totalement investie avec toi parce qu'elle n'a pas encore guéri son passé. Elle n'est pas encore prête pour une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment par toi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais pour le moment, tu vois, elle n'est pas encore prête, hein. Maud, elle comprend mieux son tirage, tant mieux. Donc c'est une carte aussi en conseil qui te dit attention,
de pas rester bloqué dans ton passé, de pas rester bloqué dans tes blessures, de peut-être prendre du temps pour toi avant de prendre des décisions, avant d'aller dans un nouveau boulot, avant de changer de travail. Il y a peut-être cette notion de pause, un moment de pause, ou attention de pas trop justement t'enfermer, d'être enfermé par ce passé. Et par exemple, si tu fais une rencontre, et est-ce que ça serait pas le moment de passer à autre chose et de lâcher avec ce passé difficile? Un cœur amoché, c'est ça, Nathalie. C'est que après, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a certaines personnes qui s'accrochent au négatif, donc attention non plus à pas rester bloqué que dans le négatif et de réussir à passer à autre chose. Ça peut être aussi pardonne aussi. Pardonne-toi, pardonne ton ex, pardonne ton partenaire. C'est en conflit. Là, t'en as ras-le-bol d'être dans des disputes et de pas trouver, tu vois, d'être toujours en train de vous faire du mal en parole. Peut-être que c'est le moment de passer à autre chose et de pas ressasser les vieilles histoires là qui sont derrière et de te concentrer enfin sur ton avenir. Et c'est une amie qui s'est récemment séparée et son ex a ramené une nouvelle 24 heures après son départ. Ah oui, non, mais la relation, alors si c'est entre son ex et la nouvelle personne, non, là, la relation, elle va pas durer. Il y a trop. Alors, soit c'est son ex qui a ça, soit c'est elle, hein. En avenir, c'est pas très positif, hein. C'est même pas positif parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées, tu vois. Ça veut pas dire qu'il y a rien d'impossible, mais c'est pas réglé. Donc, pour le moment, c'est pas bon, quoi. Et on finit avec le 10 de bâton. Alors, dans certains jeux, les cartes, elles sont sur les épaules. Alors là, elles sont devant ses yeux. Il faut voir que cet homme, il est courbé. Tu vois, il a la tête pliée, il a le dos, tu vois, il galère à porter ses bâtons. Mais il faut voir aussi, tu vois, qu'il a les bras comme ça, qu'il les tient serrés contre lui, qu'il veut pas les lâcher. Tu vois, qu'il les garde avec lui, qu'il avance avec tous ses bâtons qui doivent peser 2 tonnes et qui sont hyper lourds. Ah, c'est le tirage que tu as posté? Ok. Mais il y avait pas, il y avait le 10 de denier, toi, dans ton tirage. On va le voir après, ben on va le voir juste après. Alors ça, c'est la carte du fardeau. C'est le poids sur les épaules. Hmm. Le poids des émotions. C'est ça. Après, c'est emporter trop, tu sais, c'est quand tu emportes trop sur ton dos. C'est-à-dire que c'est la carte où tu t'accroches peut-être à des choses qui ne servent à rien, que tu n'arrives pas à te délester, tu vois, que tu n'arrives pas à lâcher, quoi. Courageux quand il fonce. Ben, là, il n'arrive pas à foncer parce qu'en fait, il porte tout sur les épaules. Peut-être que tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à déléguer, qui n'arrive pas à dire à son partenaire, bah écoute, là, aujourd'hui, tu vois, qu'il va râler parce qu'il va à l'école tous les jours chercher les enfants, qu'après il fait les courses, qu'après il fait les devoirs, mais qu'il ne lui vient pas à l'idée de dire peut-être à son mec, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais aller chercher les gamins à l'école parce que je suis fatiguée, tu vois. C'est s'accrocher au poids des responsabilités et de ne pas réussir à les lâcher. Alors, Sandrine, je vois moi. Alors, attends, j'arrive pas à lire. J'en ai sur Instagram. J'ai pas compris, Sandrine, ton message. Je pense qu'il y a des lettres qui sont pas les bonnes. C'est ça. Continuez, Eva. Continuez d'avancer malgré les difficultés. Mais il y a aussi cette notion que tu en portes trop sur ton dos. Ah ben le blocage, c'est que tu n'arrives pas à lâcher. C'est-à-dire, le blocage, ça peut être le burn-out, hein. En négatif, en blocage, ça veut dire que tu gardes tout pour toi, peut-être que tu t'exprimes pas, peut-être que tu lâches pas prise, tu vois, tu t'accroches à tout ce que tu dois faire, à tout ton passé, et que ça peut être aussi une surcharge de travail, donc c'est le burn-out. Là, en blocage, c'est que tu n'arrives pas justement à déléguer, tu vois, à donner un petit peu, à dispatcher un petit peu le poids de tes responsabilités. Si on est dans la passion, ça peut être passion dévorante, mais dans le négatif, ben, c'est qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est pas bon. Parce que comme cet homme, il est courbé, c'est que ça te pèse, tu vois. Passion dévorante, parce que dans passion, il y a du positif, parce qu'il y a des émotions fortes, mais la passion, ça peut ronger. Et on est dans quelque chose qui pèse, tu vois, qui te pèse sur les épaules. Oui, j'essaye le tarot, je vois plus les oracles. Ah, mais moi, quand je tire les tarots, j'adore les associer à des cartes oracles. Parce que tu vois, ça te donne
tu vois, regarde, on va prendre au hasard. Ça te donne ça t'élargit un peu la signification. Par exemple, tu as le 10 de bâton, état d'esprit. Donc là, tu vois, tu peux te dire, cette personne, là, elle est au bord du burn-out, elle en peut plus. Et tu peux rajouter, tu vois, si tu veux en savoir un petit peu plus, voilà. Elle a besoin de vacances, elle a besoin de se barrer. Peut-être que tu vois, elle a besoin de prendre ses distances avec ses responsabilités. Peut-être qu'elle n'arrive pas à s'accorder. Tu vois, avec l'étranger, c'est une notion de partir, de distance. Peut-être qu'elle n'arrive pas à quitter son travail. Peut-être qu'elle n'arrive pas à quitter son mec. Peut-être qu'elle n'arrive pas à s'accorder du temps pour elle. Donc moi, je trouve que les oracles, ça te donne une petite, tu vois, ça te donne une autre lecture. Ça approfondit un peu ta lecture. Oui, Odile, la passion, une passion, ça peut être positif, c'est-à-dire que ton cœur, il déborde et tout ça, tu es plein d'entrain et tout, mais la passion, elle peut être dévorante. C'est-à-dire qu'elle peut te pourrir la vie, hein. Et là, quand tu l'as en blocage, c'est un signal d'alerte aussi, même en avenir. Attention, cette carte, faut pas oublier que c'est la surcharge de travail. Donc attention. En plus, si tu as des cartes, tu vois, si tu as celle-là à côté, si tu as d'autres cartes un peu lourdes, attention au burn-out. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne pourras plus te relever, quoi. Tu seras à terre, hein. L'oracle des signes, ah, je le connais pas, Sandrine. Oui, ou avec l'étranger, ça peut être un déménagement, tout à fait. Mais il faut pas oublier que tu as le 10 de bâton, c'est-à-dire que tu as peut-être envie, t'as envie de partir, mais tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tu te dis, par exemple, voilà, je peux pas quitter mon travail, ou je peux pas m'éloigner de ma famille, ou tu vois, j'ai mes enfants qui habitent à deux pas de chez moi, je peux pas aller loin. Pourtant, là où tu es, ça ne va pas. Et du coup, tu vois, il y a toujours cette notion ça n'avance pas avec le 10, hein. On est vraiment à terre quand même, hein. Et dans les blocages, c'est alors peut-être qu'on te dit tu n'arrives pas à déléguer et il y a un moment donné tu vas péter, donc ça peut être le burn-out. Ça peut être aussi l'inverse, fuir ses responsabilités, c'est-à-dire que on a tout ça à gérer, peut-être on croule sous les papiers, sous des réponses qu'on doit donner, des déclarations qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Donc ça peut être aussi attention, ne fuis pas tes responsabilités. Il y a un moment donné, de toute façon, il faudra les affronter, hein. Oui, c'est une carte de vigilance. C'est une carte qui te dit que de toute façon, ça va être lourd, l'ambiance va être lourde, ça va être dur. Et surtout, elle te dit, fais attention. Déleste-toi parce que tu vas sentir que ça va être trop fort pour toi. Si c'est une carte pour une relation, alors, état actuel de la relation, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Soit il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, soit la personne, elle n'est pas du tout impliquée dans ton couple ou dans ta vie de famille et c'est toi qui portes tout sur tes épaules et c'est trop. Et en l'âme d'avenir, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes, tu n'arrives pas à lâcher. Blocage, tu peux pas à cause des finances aussi. Oui, tout à fait. Tout est possible. Ça dépend de tout le tirage que tu as eu. Tu vois, puis il faut pas oublier que quand tu tires les cartes, tu parles avec la personne qui est en face. Donc elle peut te dire, ah ben oui, là, tu as raison, ça c'est mon problème en ce moment. Et du coup, tu peux orienter ton tirage. Donc les cartes de bâton, il y en a pas mal des bonnes, il y en a pas mal qui sont un peu plus difficiles à vivre. Bon, c'est pas la série, elle est moins compliquée que la série des épées en ambiance. Mais c'est quand même, en tout cas, ça bouge, en tout cas, ça touche aux tripes. Par quelque chose. C'est ça, lâche prise, délègue. Peut-être que, tu sais, des fois, il y a des gens qui assument tout dans un foyer ou au travail, mais qui ne savent pas déléguer. Tu vois, ils te disent, oui, moi, je fais les courses, je fais le ménage, je fais à bouffer, je fais les lessives, je vais chercher les gosses à l'école. Mais quand ton mec, il fait le ménage, tu lui dis qu'il le fait mal. Quand il fait les lessives, tu lui dis que la lessive, elle est mal étendue. Quand il fait à manger, c'est pas assez équilibré. Tu vois, il y a des gens aussi qui ont un poids sur les épaules, mais qui ne s'autorisent pas, qui n'arrivent pas à déléguer, hein. Oui, c'est ça dépend. C'est ça. Puis c'est ça, il y a les ressentis, il y a tout le tirage, tu vois, quand on fait le tirage, c'est comme une histoire, tu vois, il y a le fil des idées qui se déroule, et puis évidemment, en fonction des cartes que tu vas tirer autour, il n'y aura pas du tout la même histoire. T'as essayé, mais mes angoisses m'ont bloqué. Ben oui, de toute façon, on est tous, tu sais, dans le tarot,
on est tous passés par toutes les cartes pratiquement. Donc c'est pour apprendre justement le tarot. Quand tu te fais un tirage, c'est pour essayer d'évoluer. Ah, coucou Malika. Oui, tu regarderas le replay. On vient juste de finir toute la série. Alors là, c'est le tirage de Maude. Est-ce que tu peux reposer la question que tu avais posée, s'il te plaît, Maude? Merde, je ne sais plus dans quel sens c'était. Je crois que c'était comme ça. Est-ce que tu peux reposer, nous écrire la question que tu avais posée? Donc ça, c'est le tirage des 4 as. C'est-à-dire que si tu as 4 as, c'est oui. Si tu as 3 as, c'est plutôt oui. Si tu as 2 as, bah, c'est ni oui ni non quand tu poses la question. Bon, si tu n'as pas d'as, c'est non, hein. Et si tu as un as, un seul as, c'est plutôt non. Donc Maud, elle a fait un tirage. Il y a 2 as, donc on est dans un ni oui ni non. Mais je ne me rappelle plus de la question. Oui, Maud. Donc si tu peux reposer la question. Et donc comme ça, on va analyser les cartes qui sont là, qui sont le 9 de denier et la mort. Je vais vous donner la signification, qui vont nous aider à comprendre pourquoi c'est pour l'instant c'est ni oui ni non. J'ai sorti mes poubelles. Oui, c'est une question en oui non. Donc on pose une question et on répond. Déjà oui non. Quand on a un ni oui ni non, donc là 2 as, c'est ni oui ni non. On est dans pourquoi on n'a pas encore une réponse. Pourquoi pour l'instant on est en dents de scie. Mais Maud, elle va nous poser la question qu'elle a posée. Voilà. Ma copine s'est séparée de son ex. Alors, je vais l'épingler. Ah, mais évidemment, si je l'épingle, je la vois plus. Putain de sa mère. Ma copine s'est séparée de son ex. Alors, il en a ramené une nouvelle, c'est-à-dire qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Elle se demandait la pérennité de cette relation. Alors, c'est la relation entre son ex et sa nouvelle copine, c'est ça? Est-ce que cette relation va durer? Parce qu'on veut quand même une réponse oui ou non. Dis-moi si j'ai raison, Maud. Donc, de toute façon, la mort, il faut savoir que c'est un changement radical. C'est partir du jour au lendemain, c'est une coupure qui fait mal et c'est prendre une décision. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui va se lever le matin et qui va voir son mec et qui va lui dire je pars. Ou c'est perdre son travail. Non, pas tous des porcs. Tu sais, personne n'est parfait dans la vie, hein. Alors, quand on tire les cartes, petit conseil, il ne faut jamais juger. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des êtres parfaits, qu'en face, vous avez des personnes qui ne sont pas parfaites non plus, et on vit tous des situations, donc il ne faut jamais prendre parti et il ne faut jamais juger. Ok, oui, sans doute avant. Alors, pourquoi c'est un ni oui ni non? Déjà, on a le 9 de denier qui parle de confiance en soi. Tu vois, de confiance en sa valeur, de confiance en sa beauté, en ses capacités, qui est capable d'apprécier le moment présent, d'apprécier ce qu'il a accompli. Donc évidemment que c'est ni oui ni non, parce que pour le moment, il y a quelqu'un qui se sent pas vraiment à l'aise dans cette situation. Et avec la mort, qui est une coupure radicale, c'est-à-dire que tu prends une décision et tu t'en vas, là, pour moi, c'est ni oui ni non parce que la coupure, parce que peut-être que ce mec, il a cru qu'en partant et en s'installant tout de suite avec cette femme, il allait se sentir, tu vois, porté et que ça allait rouler. Pour moi, la coupure d'avec sa copine, elle n'est pas faite. C'est-à-dire qu'il a pris cette décision, mais pour l'instant, c'est pas encore établi parce qu'il n'y a pas encore la coupure qui a été faite. Pas confiance en cette histoire. En tout cas, c'est peut-être la femme en face qui est pas sûre de lui. Tu vois, peut-être quelqu'un qui est capable de quitter sa femme du jour au lendemain sans prévenir. Eh ben, pam, est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, c'est ça, Malika. Heureusement qu'on est tous différents. Et puis chacun son chemin de vie, hein. Il faut le tout, c'est d'essayer d'évoluer et d'avancer, hein. Donc là, c'est clair que est-ce que ça va durer? On est là pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il y a trop d'incertitudes. La coupure, elle n'est pas faite.
La césure avec le passé, elle n'est pas faite. Oui, il est perdu. Parce qu'avec ce 9 de bâton, qui normal, 9 de denier, qui parle vraiment de confiance en sa valeur, tu vois. Donc là, moi, je les prends négatives, les deux, parce que sinon, ça serait un grand oui. Si ça allait durer, tu aurais 4 as ou 3 as, on te dirait oui, ma cocotte, ça dure. Mais là, il y a quand même un manque de confiance en soi, de se poser des questions s'il a pris la bonne décision. La coupure, elle a été rapide. Est-ce qu'il va savoir digérer, oublier son passé? Donc pour l'instant, il y a quelqu'un qui n'est pas encore engagé totalement dans la relation. Ça n'empêche pas d'avoir pris la carte de la mort. Elle te dit quand même qu'il a décidé du jour au lendemain. Ça a été quelque chose, voilà. Il s'est dit, voilà, je passe à autre chose. Par contre, là, on ne peut pas dire que ça va durer. Il y a une chance que ça dure parce qu'il y a quand même deux as. On a quand même deux as avec l'as de coupe et l'as de denier qui sont c'est des cartes. Ça parle d'amour, hein, coup de cœur. Là, ça parle d'envie de faire avancer cette histoire, l'envie de se projeter dans son avenir. Mais alors, est-ce qu'ils vont en être capables? J'en suis pas sûre. Eh ben oui, mais tu sais, il y a des mecs qui ils sont pas tatillons. Dans ce cas-là, dans un tirage comme ça, le mieux, c'est de faire, tu vois, de faire un tirage d'évolution ou un tirage relationnel. Parce que là, il y a quand même des incertitudes quant à l'avenir de leur couple. Parce que moi, tu vois, avec cette carte-là, je te dirais, ils vont avoir du mal à, à passer à autre chose, tu vois, à avancer. Il est possible qu'il y ait une séparation brutale. C'est possible aussi. Il est possible aussi qu'ils n'arrivent pas à faire que le passé bloque leur relation. Après, un tirage relationnel ou un tirage, tu vois, d'évolution de la relation, savoir ce qui peut bloquer la relation et savoir un petit peu comment ça va évoluer. Parce que tu peux tout à fait faire un tirage sans ni oui ni non, tu vois. Attends, on va prendre le jeu. Il est où le jeu? On va prendre celui-là, tiens, il est complet. Tu vois, tu fais un tirage et tu prends trois cartes. On est d'accord avec les cartes de son ex dans la maison. Avec les cartons de son ex. Ouais. Bah regarde, je vais te montrer un tirage. Je sais pas si ta copine, elle veut qu'on lui fasse un tirage d'évolution sur. On peut faire un tirage relationnel entre les deux. De toute façon, il n'y a pas de nom. Comme ça, vous allez voir. Un tirage relationnel, c'est très important, c'est très approprié dans les couples. Donc, on va prendre son ex et la personne qui est en face pour voir comment la relation va évoluer. Bon, moi, comme il n'y a pas de nom, je ne me mouille pas. Bon, ça, c'est des tirages en général, il faut les faire en privé. Hein. Mais bon, comme je ne connais pas la personne, ce ne sera peut-être pas approprié. Hein. On verra bien. Donc là, on va dire que c'est ta copine, que c'est son ex. Et là, en face, on va dire que c'est la nouvelle femme. OK? Là, après, ce qui est intéressant, moi, je prends toujours une carte pour savoir, lui, son ex, c'est quoi ses intentions avec cette nouvelle femme? Comment il se projette dans cette relation? Ensuite, en face, je prends pareil, la nouvelle. Hein, comment elle se projette dans la relation? Elle, qu'est-ce qu'elle attend de lui? Ensuite, je prends une carte de blocage. Qu'est-ce qui va bloquer leur relation? Et une carte d'avenir. Des fois deux, des fois trois, ça dépend de la carte que je tire. Oui, mais c'est normal, Nathalie, parce que pour faire avec un tarot, il faut quand même connaître un petit peu les cartes. De toute façon, je pense qu'avant, parce que moi, après fin mai, je ne pourrais plus faire de live pendant 4 mois. Je pense qu'on aura fait le tour du tarot. Mais après, on refera, quand je reviendrai, on refera les tirages, parce que il y a après, avec les figures, les majeurs, c'est assez compliqué. De toute façon, le tarot, il faut jamais être pressé. Il faut se dire que c'est un long apprentissage, c'est pas à pas. Il faut s'approprier chaque série, il faut s'approprier les majeurs, il faut comprendre les nuances. Ça prend du temps. Moi, au début, je tirais qu'avec les oracles. J'ai mis du temps à comprendre le tarot. C'est juste, il faut le travailler, il faut tirer les cartes, il faut comprendre les cartes, et après, on y arrive. Donc là, on va dire que c'est son ex. Alors, justement, on tombe sur une carte de cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on va dire que c'est une carte d'action. C'est une carte de parole. C'est une carte où alors, c'est une carte, les épées, on est toujours dans le mental, dans des choses assez dures. Donc là, avec les cavaliers, on est toujours dans l'action.
Donc, il a pris une décision, il a affirmé ce qu'il voulait. Il a décidé de s'installer avec elle. Ok. J'espère qu'on va tomber sur des cartes qu'on a déjà tirées. Ensuite, la personne en face, l'as de denier, c'est cette envie de nouveau départ avec cette personne. C'est envie d'avoir une relation durable. Donc, elle a envie que cette relation dure, que cette relation se construise. Lui, il est un peu moins, tu vois, il n'a pas de cœur pour le moment. Il est dans le mental. L'as de denier, c'est une bonne carte dans les intentions, c'est-à-dire qu'elle, elle doit être amoureuse et qu'elle a envie de vivre une relation avec. Oui, non, mais Nathalie, moi, tu sais, le tarot, c'est long, il faut pas se prendre la tête, c'est un pas à la fois. Et il faut continuer de tirer les oracles parce que le but, c'est de tirer les cartes. Dans ses intentions, on a le soleil. On a quand même envie de réussir son histoire de couple. Le soleil, c'est vraiment l'envie d'être heureux, l'envie de partager, l'envie de, tu vois, d'être amoureux, de vivre à deux, de partager des bons moments. Elle, par contre, elle a le trouillon. On a vu, bah tiens, on a vu le 5 d'épée, la défaite. Elle n'a pas du tout confiance en lui. Elle a peur d'être déçue. Elle a envie que cette relation dure, mais par contre, tu vois, elle n'a pas confiance en ce mec. Parce que, tu vois, 5 d'épée, c'est d'être blessé. Tu vois, bah, de toute façon, moi, je vais te dire un truc. Un mec qui trompe sa femme et qui s'installe avec sa maîtresse, pour moi, tu peux pas avoir confiance parce que tu peux te dire qu'il fera la même chose quand il sera avec elle. Je veux dire, qui dit qu'avec elle, il va pas avoir dans l'avenir une maîtresse. Donc, c'est sûr que elle est dans le trouillomètre à zéro parce qu'elle n'a pas du tout confiance en cette personne. Ensuite, le blocage, l'ermite. Problème. Alors, l'ermite, ça parle de solitude. L'ermite, tu sais, c'est la personne qui est âgée, donc ça parle de chemin intérieur, ça parle de solitude, ça parle. Donc, le blocage qu'il va y avoir entre eux, c'est clairement un problème de communication, un problème de projet à deux, parce que tu vois, avec cet ermite, il y a vraiment cette notion de pas réussir. Parce que l'ermite, c'est quand on se sent seul. Donc, moi, je pense que elle, dans cette relation, elle va se sentir un peu comme un extraterrestre. Ils vont avoir du mal à. Oui, c'est tout à fait ça, Maud. Mais tu vois, parce que elle, il faut pas oublier que c'est un être humain et qu'elle croit. On sait pas ce que lui a raconté. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Tu sais, les mecs, leur spécialité, ou les femmes, c'est de dire oui, mais avec ma femme, ça pas du tout, ça fait longtemps qu'il se passe plus rien. Classique, classique de chez classique. Il se passe plus rien, on est ensemble parce qu'on a des enfants, ça fait longtemps qu'on est fait chambre séparée, et bla, et bla, et bla, et bla. Homme ou femme, je ne mets pas ni les hommes ni les femmes. Donc ça, c'est vraiment, moi je peux vous dire qu'il tire les cartes à gogo, c'est le cas classique. Monsieur te dit que ben, lui, c'est fini depuis longtemps, mais par commodité, ils sont restés plus ou moins ensemble pour les enfants, pour pas les traumatiser. Vous connaissez, vous avez tous une copine qui a vécu ça. Et elle croit en cette histoire, parce qu'il ne faut pas oublier dans son état d'esprit, l'as de denier, c'est cette envie. Tu vois, l'as, c'est le nouveau départ, c'est cette nouvelle impulsion, et en plus avec le denier, on est dans la construction. Donc, elle croit, elle a envie de construire quelque chose. Elle est tombée amoureuse, pour moi. Elle a envie de construire quelque chose. Par contre, elle a peur. Parce qu'elle sait très bien, elle n'est pas dupe non plus. Les nanas, même si tu as envie d'y croire, tu n'es pas dupe, qu'un mec qui est capable de partir du jour au lendemain de c'est sa femme, elle se dit, putain, un jour, il fera ça avec moi. Donc, c'est clair qu'elle a peur. Oui, c'est un beau parleur. Lui, tu vois, le cavalier d'épée, ça parle de communication. Ça parle de dire des choses. C'est un beau. Quand tu tires un cavalier d'épée dans. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est pas toujours négatif, mais c'est quelqu'un qui sait parler, qui affirme ses idées, qui arrive à te dire, tu vois, à te dire ce que tu as envie d'entendre. Oui, Malika, les enfants, et puis on te dit oui, de toute façon, ma femme, on est ensemble, mais on s'aime pas, elle est attachée à moi, elle s'accroche à moi, blablabla. Bla. De toute façon, c'est à peu près les mêmes scénarios. Après, par contre, il a quand même envie de passer des moments avec elle heureux. Moi, je pense qu'ils ont un gros problème de communication. Il y a des moments où ils vont se sentir seuls, ou peut-être elle se sentir seule dans ce couple.
Et dans le futur, on a quand même un 3 de denier qui n'est pas une mauvaise carte, qui est une carte de collaboration. Donc il y a quand même une évolution dans l'entente, c'est-à-dire qu'ils vont réussir quand même à discuter. Ben oui, pour le moment, elle y croit. Il y a de la stabilité dans la relation. L'empereur, ça parle toujours de stabilité, on lâche pas l'affaire. Et bon, moi je te dirais, dis rien à ta copine, pour moi cette histoire, elle n'est pas terminée, hein. Parce que j'ai fini par l'as de coupe, il y a quand même des sentiments. De toute façon, je ne connais pas ces personnes, donc si ça se trouve, c'est pas un tirage pour eux. C'est ça. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi, alors on va essayer de faire avec les cartes qu'on a déjà apprises. On va mélanger. Alors, les deniers, c'est la dernière série qu'on fera la semaine prochaine. Ah, mais j'ai mélangé, j'ai mis le fou. Ah, mais j'ai mis les arcanes majeures. Ok. On va essayer de faire un tirage avec que les cartes qu'on a vues, avec 2 cartes, pour essayer d'interpréter 2 cartes ensemble. Ça, c'est un pas qui est hyper important. Je vais les mélanger. Non, dis rien, parce que là, bon, c'est un tirage comme ça, je ne connais ni elle, ni lui, ni les prénoms, mais voilà. C'est un tirage d'exemple. De toute façon, pour faire un vrai tirage, il faut que la personne, elle te demande un tirage et que, tu vois, tu le fasses pour elle et que tu sois connecté à la personne. C'est à cause des mecs comme ça que les mecs sérieux galèrent. Mais tu sais, il y a des mecs qui agissent comme ça, il y a des femmes qui agissent comme ça. Faut pas se dire que c'est que les mecs. Moi, ce qui me pose problème toujours, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, mais bon, après chacun, c'est je ne comprends pas qu'on quitte pas quelqu'un avant de la tromper, quoi. C'est genre, t'as le droit de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, t'as le droit de plus aimer ta femme, t'as le droit. Je veux dire, t'es pas parce que t'es marié que c'est à vie, t'as le droit de plus avoir de sentiments. Et pourquoi tu fais pas les choses dans l'ordre? Pourquoi tu quittes pas ta femme ou ton mec pour après te mettre avec la personne que tu as rencontrée et tu as le droit d'avoir un coup de cœur, quoi. Parce que tu bousilles, je veux dire, tu fais souffrir la personne qui est en face, tu massacres une histoire, tu vois, tu peux faire perdre confiance en quelqu'un. Il y a vraiment des conséquences qu'on ne s'imagine pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas les choses dans l'ordre. Parce que tu aimes quelqu'un, tu n'aimes plus quelqu'un, tu as le droit. Oui, le tirage oui-non, pour l'instant, il n'y a pas de. Tu vois, dans ce tirage, il n'y a pas, on ne sait pas si ça va durer. On ne sait pas si ça va durer. S'ils arrivent à faire table rase du passé, oui. Si peut-être je pense qu'elle arrive à avoir confiance en elle, oui. Parce qu'on a quand même 2 cartes de DAS, un qui parle de cœur et un qui parle de, tu vois, de projet qui commence, hein. Par contre, pour l'instant, c'est assez instable. Il faudrait faire un tirage, tu vois, il faudrait lui faire qu'elle se fasse un tirage. Tu lui fais un tirage avec un oracle si tu maîtrises, pour qu'elle sache, tu vois, l'évolution de la relation. Oui, c'est ça fait souffrir tout le monde. Par exemple, on peut faire l'évolution d'une relation avec 2 cartes. Voir, on va faire que avec les cartes qu'on a travaillées. On va en faire un pour que vous compreniez. Si vous prenez 2 cartes, il faut essayer de les faire parler ensemble. Évolution d'une relation. On se met quelqu'un, on va dire que il y a quelqu'un qui a rencontré un mec, là, voilà, elle a eu un petit coup de cœur et elle se demande comment va évoluer la relation. Bon, déjà, vous avez vu, on tombe sur le 4 de bâton. Très très belle carte. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont se marier, hein. Ça veut dire que déjà, ils vont s'amuser, ils vont passer des très très bons moments ensemble. Ça va être joyeux, ils vont pas se prendre la tête. Ça va démarrer, tu vois, vraiment dans une attitude où ils vont profiter du moment présent. Oui, c'est ça, fais-lui un tirage relationnel. Et par contre, il y a quand même, tu vois, cette carte-là, on va dire que là, ça commence bien, ils s'amusent. On a le 4 de bâton. Par contre, en évolution, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça parle de proposition, d'avoir envie de faire avancer les choses et que ça n'avance pas. La personne en face n'écoute pas. Donc ce qu'on peut dire que dans cette relation, il y a quelqu'un
qui va pas avoir envie d'évoluer dans cette relation. Oui. Là, faut pas oublier qu'on est au début de l'histoire. Donc au début de l'histoire, tout se passe bien. On s'amuse, on se prend pas la tête. Il y a, à mon avis, quelqu'un qui va avoir envie d'aller plus loin, qui va avoir envie peut-être que la relation, tu vois, prenne une nouvelle tournure, qu'on s'installe ensemble, qu'on se dise, voilà, qu'on officialise la relation. Il y aura des tentatives, tu vois, des propositions peut-être, est-ce que tu veux venir habiter chez moi? On peut s'imaginer que la dame, elle va dire, bah tiens, si on habitait ensemble, et la personne en face, ben, pendant un moment, elle va pas répondre à ses attentes. Le chocolat, c'est clair. On va manger du chocolat. Ah, c'est ça. Et alors, imaginez que les cartes sont inversées. Comment va évoluer cette relation? On va dire que ça va démarrer tout doucement. Ça, pour moi, ça pourrait être une rencontre. Peut-être que le mec, tu vois, par exemple, il fait des tentatives, tu vois, il essaye de charmer la personne, de l'inviter à dîner, au cinéma, et que la personne, là, pour l'instant, elle n'est pas du tout ouverte à une nouvelle relation. La personne ne répond pas à ses attentes. Par contre, on finit avec la carte de bâton, et là, on peut se dire que ça va commencer assez bizarrement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de répondant de la personne en face. Par contre, ça va évoluer de façon très positive, c'est-à-dire que moi je dirais au mec ou à la femme, ne lâche rien, continue à aller vers elle, continue à faire des propositions parce que ça va se terminer quand même par de bons moments passés ensemble. Voilà, là ça commence lentement et ça finit avec, tu vois, de la joie partagée, des bons moments. Si on vous mettait les cartes comme ça commence sur les chapeaux de roue et il y en a un des deux, va-t-en savoir pourquoi, pomme, c'est l'arrêt total, il n'aura plus envie d'avancer dans cette relation. Mm. C'est ça, une relation qui démarre bien, mais qui finit en autre boudin. Par contre, si vous avez la carte dans ce sens-là, on a une relation qui, ben, au début, la personne pourrait même se dire si elle s'intéresse à toi, tu vois, mais par contre, continue de t'accrocher parce que quand elle va se réveiller, ça va hyper bien se passer. Allez, on va en prendre deux autres. Alors, As d'épée. Ouh! Et 10 de coupe. Pas à pas, exact. C'est ça. Là, tout à fait, Nathalie. Là, tu peux tirer une carte oracle, tu vois, quand tu vois ça comme ça, pour avoir un complément d'information. Exactement. Ou tu prends une troisième carte. Là, tu prends une troisième carte. Après, il ne faut pas en tirer 10 non plus, hein. Tu prends une troisième carte. Quand vous êtes en position d'avenir, il faut se dire que vous tirez deux cartes, trois cartes. Il ne faut jamais aller plus loin parce qu'après, on va dire que c'est sur une année. Donc là, pour l'instant, là, si tu tires la troisième carte, 3 de bâton, et ben ça, c'est clair que il y a eu une période où peut-être il y a une personne qui a douté de ses sentiments, de son envie d'engagement, et paf, là, et là, tu vois, avec le 3 de bâton, des projets se mettent en place. Ça y est, il a confiance en lui, ou elle a confiance en elle, elle a envie d'avancer. C'est ça. Parce que par exemple, si tu tires ça là, tu vois la différence. Par exemple, on a des 10. On tire le 10 de coupe pour la suite de l'histoire. Ça se finit très très bien. Là, on est dans l'histoire de couple, on est dans la concrétisation, dans la célébration. Il y a un petit moment où on a des doutes quant à la relation parce qu'on ne sait pas si on est prêt, si c'est la bonne personne, si on s'entend bien avec elle. Par contre, tu tires celle-là là. Tu vois, le 10 d'épée. Bah, là, tu sais que, bon, vas-y, tu sais très très bien, là, c'est clair et net que cette histoire, elle va très mal se terminer. Après, des fois, il y a des cartes, tu vois, on tire des cartes, on ne sait pas trop, c'est une carte où il y a, par exemple, là, on aurait tiré le 2 de bateau, le 2 d'épée. Attendez, je cherche le 2 d'épée. Par exemple, tu es là, tu as le 2 d'épée. Tu te dis, voilà, il y a encore de l'hésitation. Moi, je prends une dernière carte parce que là, j'ai pas de réponse. 2, notion de choix, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je m'engage pas. Ah, c'est ta relation en ce moment, bah c'est pas cool, hein. Et dans ces cas-là, moi, quand je suis dans un truc, voilà, où tu es entre deux, tu sais pas trop quoi penser, tu sais pas trop où aller, là, je tire une dernière carte, tant pis, hein, même s'il y en a quatre.
Parce que là, on sait que ça finit mal. Là, hésitation, moment d'ennui, moment de doute, moment de peur. Mais par contre, là, c'est terminé. Tu vas être. Parce que la carte, elle te dit quoi? Que tu vas souffrir, que tu vas être déçu, que tu vas être à terre. Toi, tu y as cru, puisque là, tu avais une carte de bâton, ça se passait hyper bien. Et oui, là, la carte, elle est sombre. Là, la carte, elle est lumineuse. Donc moi, je tire deux, trois cartes. Alors, et je pousse. Si vraiment je vois que là, cette carte, elle me dit pas, me donne pas la réponse de DP, je peux pas savoir. C'est toujours dans le doute. Et bien là, on sait que c'est non. Coucou Elisabeth. Ah ben t'arrives juste à la fin. Et il faut toujours prendre son temps. Vous tirez les cartes, vous n'avez pas la réponse. Moi, ce que je fais, c'est soit si vous avez une table où vous pouvez laisser les cartes, vous laissez votre jeu de cartes. Sinon, vous écrivez dans un cahier le tirage, vous posez et vous le reposez à tête reposée, vous le revoyez. Sinon, vous le prenez en photo. Vous n'avez pas tout à fait la réponse parce que tu connais pas bien les cartes. Laisse décanter ton tirage et c'est bien de l'écrire dans un cahier. Tu l'écris dans un cahier, tu donnes ton interprétation et puis après tu le peaufines et puis de toute façon tu finiras par savoir la réponse. Parce que si c'est une copine à toi, elle va te dire comment ça s'est terminé. Ou même si c'est toi, ça dépend. Moi, je le dis, oui, quand je dis que là, il y a clairement, il y a des possibilités. Après, j'ai toujours, de toute façon, après, moi, je dis toujours, c'est que des cartes. Moi, je sais que ça se réalise, mais des fois, il peut y avoir du changement. Moi, dans ces cas-là, quand j'ai vraiment une carte, tu vois, qui est pourrie, dégueulasse à la fin, je prends des gants quand même, hein. Ça dépend aussi de la personne. Je prends une carte conseil. J'ai dit, qu'est-ce que tu dois faire? Ben là, la carte conseil, elle te dit, regarde la vérité en face. Accepte de souffrir, tu vois. La carte, une carte conseil, ça peut être aussi, parce que des fois, tu as une carte positive qui peut te dire que tu peux changer les choses. Moi, je préfère dire la vérité, mais il faut quand même faire attention, hein. Parce que tu sais, quand on est dans des périodes où on a mal, où on souffre, où on espère un retour, il ne faut pas non plus dire, bah là, c'est mort. Tu lui dis quand même, ça va être compliqué, tu risques d'être déçu, tu risques de souffrir. Tu vois, il faut pas non plus traiter les gens, tu vois, mal, quoi. C'est ça. Et puis, tu as le droit de rester dans une relation parce que tu as le droit de profiter de ces moments de bonheur, même si ça va mal se terminer. Donc, la carte conseil, bon, elle te dit, voilà, regarde la vérité en face, sois consciente que tu prends un risque, hein. Peut-être que tu sais, selon une décision qui sera prise, ça peut changer, hein. Tout peut changer dans l'avenir, hein. Oui, c'est ça ce que je me dis. On garde toujours son libre arbitre et c'est sur le moment donné. Moi, je fais ça, prends mes tirages en photo. C'est exactement ça. La carte conseil, elle est hyper importante. Parce que tu vois, par exemple, si tu as la carte du fou, c'est la carte, par exemple, de te dire de prendre une décision et d'aller de l'avant et de partir. C'est vraiment la carte du départ. Ou le 6 d'épée. Vous vous rappelez le 6 d'épée qu'on a dit, il faut avancer, il faut partir, il faut quitter une situation. Ou bien si tu as l'huile de coupe, tiens, l'huile de coupe, la carte, elle te dit, voilà, si tu veux pas souffrir, il faut que tu t'en ailles. T'es pas obligé de le faire, hein, t'es pas obligé d'écouter mes conseils. Mais là, elle te dit, vas-y, barre-toi parce que tu vas souffrir. Bah, ça peut changer. Moi, je te dirais que là, ça peut pas changer. C'est que de toute façon, il y aura de la souffrance. Est-ce qu'il y aura une séparation? À toi de voir, elle verra bien. Mais c'est clair qu'elle va souffrir. Moi, je dis toujours, les cartes, ça reste des cartes. C'est pas une science exacte. Il y a toujours le risque, déjà, que j'interprète mal les cartes. On tire toujours les bonnes cartes, hein. Ça, c'est un truc que j'ai compris. C'est qu'on tire toujours les bonnes cartes et peut-être qu'on les interprète mal. De toute façon, on a toujours son libre arbitre. On n'est pas obligé d'écouter le conseil des cartes. C'est ça, Maud. Les cartes restent des cartes, ça donne pas des réponses que déjà ça, et moi je dis toujours, si vous faites tirer des cartes, soyez prêt à entendre les réponses. Parce que si tu me demandes, ce qu'on me demande régulièrement, est-ce que mon mari ou ma femme m'a trompé? Moi je dis toujours, moi je veux bien répondre à ta question, mais tu n'auras pas forcément la réponse que tu attends. Il faut être prêt à entendre la réponse des cartes. Les lignes temporelles, moi, dans les cartes d'avenir, en général, j'ai trois cartes et je les décompose. 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 mois à 1 an. Et là, quand je rajoute des cartes, c'est pour voir un petit peu comment ça va évoluer un peu après.
Après, il y a des cartes, tu vois si tu as une lune, tu peux te dire que ça va être en hiver, que ça va être la nuit. Tu peux avoir des indications avec les cartes, mais moi, je pose un temps. Quand je tire les cartes, je donne le temps. Peut-être je dis, voilà, comment ça va évoluer d'ici 3 mois. Voilà. Et bien là, c'est dans 3 mois. Est-ce que dans 6 mois, ça sera complètement autre chose? Peut-être. Mais c'est à toi de donner l'intention aussi. Soit tu dates au début, soit les 3 cartes que tu tires, tu leur donnes une datation. Bisous, Odile. Mais c'est ça, Sandrine, on a son libre arbitre. Il faut être prêt, parce que moi, ça, je le dis toujours, il faut être prêt à entendre la réponse que je vais donner, parce que je te donnerai pas forcément la réponse que tu attends. Tu vois, si tu dis, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, machin, machin, si tu tires ça en réponse, si tu tires ça en réponse, et si tu tires ça, la réponse est non. Alors, bien évidemment que la personne qui vient de se faire tirer les cartes, elle a envie que je lui dise oui. Mais la réponse, là, tu peux pas lui dire, tu vas rencontrer quelqu'un et être heureuse toute ta vie, quoi. Mais si tu les recouvres par des oracles, moi, la ligne temporelle, je la donne au début du tirage. Moi, je fais des tirages sur 1 an, parce qu'après, c'est trop loin. Je fais sur 1 an, et la réponse que je donne, tu vois, moi, j'aime bien faire un tirage en croix avec, par exemple, ça, c'est toi maintenant. Là, on va dire, c'est ce que tu veux de cette relation, ce qui va être positive. Là, je mets les blocages. Une petite carte conseil ici, les énergies de cette relation, de cette situation, de ce travail. Et moi, dans la réponse, je mets une carte. Une carte d'abord, parce que je veux avoir une réponse oui-non. Tu vois, là, si j'ai une carte comme ça me suffit pour te dire non. Si j'ai pas la réponse, je pousse un peu. Et là, je me dis, bon, après, c'est 1 mois, 3 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu vois? Mais des fois, quand tu tombes sur une réponse comme ça, c'est clair que c'est non. En plus, il y a du mensonge, en plus, il y a de la trahison, en plus, il y a une fuite en avant. Donc, tu vois, en fait, en fonction du tirage, tu rajoutes des cartes. La notion de temporalité, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis, est-ce que cette personne va rencontrer quelqu'un cette année? Moi, je prends 3 cartes. Et je sais que si là, tu vois, la réponse, elle est positive à la fin, je dirais oui, là, tu vas rencontrer quelqu'un, mais à la fin de l'année. Ça ne sera pas au début de l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi, la première, elle représente les 3 premiers mois, les 3 mois d'après et les 6 derniers mois. Donc là, je dis oui, il y aura rencontre. Bon, alors au début, ça va pas être facile. Mais cette rencontre, tu vois, là, tu as un oui clair, net et franc, mais ça sera en fin d'année, dans 6 mois, dans plus de 6 mois. Alors ça peut être 8 mois, ça peut être 1 an, ça peut être. On peut pas dater à 1 mois près avec les cartes. Il y a toujours une notion d'imprévu, hein. Oui, que des épées, ça part mal. Après, si elle est célibataire et qu'elle me dit est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, peut-être qu'elle n'a pas oublié son partenaire parce qu'elle a connu une relation qui l'a traumatisée et il y a eu des tromperies, ou peut-être qu'elle n'a pas encore quitté le partenaire avec qui elle est. Après, pendant quelques mois, il va rien se passer dans sa vie sentimentale. Peut-être que tu vois, elle va s'en servir pour reposer sa tête, pour se faire du bien, pour arrêter d'anticiper son avenir, de se poser des questions. Et quand elle aura fait cette période de lâcher prise, où elle sera sortie du mental, elle aura digéré cette rupture, là, il y a une rencontre. Le temps, c'est ça, le temps, c'est compliqué. Après, on vit dans un monde terrestre, donc il y a toujours une notion de temps. Des fois, tu sais, tu as une carte et tu sais que tu as la réponse. Par exemple, il faut savoir, avec les arcanes majeures, si tu as le soleil, tu te dis que ça va être en été. Là, si tu as la lune, ça peut te dire, voilà, ça va être en hiver. Tu vois? Il y a des fois, il y a des cartes bon, qui te donnent des indications, pas toutes, mais il y en a certaines. Après, des fois, il n'y a pas d'indication, tu ne peux pas faire grand-chose, quoi. Voilà, voilà. Euh, Si j'ai oublié des questions, je suis désolée, c'est que je les ai pas vues passer. Ouais. Voilà les filles. Alors la semaine prochaine, on finit enfin par les deniers qui seront la dernière série des arcades mineures.
Et je pense que la semaine d'après, on fera les figures qui sont pas c'est pas difficile à comprendre, mais c'est pas évident non plus. Donc tout ce qui est où est-ce que je les ai mis les cavaliers? Tu voyais? Cavalier de denier, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Bon, j'ai tout mélangé les jeux, hein. Bon, on va refaire un petit tri. Mais tu sais, Malika, ça me fait hyper plaisir. Moi, j'adore parler des cartes parce que je sais qu'au début, on n'ose pas se lancer dans le tarot. Ça paraît toujours, tu vois, infini comme apprentissage. On en apprend toujours. Moi, je m'achète toujours des bouquins où j'apprends des nouvelles choses. Et c'est toujours agréable de parler de ce qu'on aime. Et vous êtes des très bons participants, ce qui est fort agréable. Ok. Bon, bah, celle-là, je vais les laisser mélanger parce que la semaine prochaine, on fera un détirage avec que les mineurs, toutes les mineurs. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère. Bon, moi, je pense qu'il va pas faire très beau, mais c'est pas grave. Je vous souhaite du soleil, des moments de bonheur. Entraînez-vous avec les cartes. N'hésitez pas à poster vos tirages. Et s'il y a des tirages, voilà, comme cela, on peut travailler dessus. Si vous tirez avec les tarots, eh bien, on s'en servira pour les lives, pour démêler les réponses. Merci à tous. C'est ça, Maude. Les valets, les cavaliers, les reines et les rois. C'est gentil, Maude. Après, c'est sûr que moi, je correspond. Moi, je suis très pragmatique. J'aime les choses claires, j'aime les réponses claires, et j'aime avoir des réponses où je peux, voilà, je peux savoir, je peux comprendre ce que je dis dans les cartes. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus psychologiques, tirage approfondi et tout. Mais moi, je suis assez pragmatique. J'aime être dans la vie courante. Je vous fais des bisous à tous. Merci Elisabeth, merci à tous. Je vous fais des gros gros bisous et puis à la semaine prochaine pour les deniers. Bisous, bonne semaine.